Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les balances, mes frères et sœurs balance, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de février 2025 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie, à tous les niveaux. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, mes frères et sœurs Balance, de partager votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi, c'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, car parfois on doit être en contact avec certaines personnes pour procéder à des choix, à nos choix, actions et décisions. Et de ce fait, les mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent être, elles aussi, en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, balance, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous y est présenté, c'est ce que sera votre mois de février 2025. Donc, le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le tarot égyptien art nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, balance, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot février, balance. C'est parti, semaine 1. What we got spirit for my gorgeous, awesome Libra. What Libra needs to know for the first week of February, spirit. What Libra needs to know for February. Whoop. Okay. What else, spirit? Okay, thank you very much. Balance, 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 balance. OK. Good! Ça va très bien, balance. Très belle première semaine de février pour vous. Première carte, le cavalier de bâton. Vous êtes à fond dans l'action, OK? Par rapport à votre emploi, votre passion, votre side business, développer vos talents, peu importe, tout ce qui touche à ces domaines-là, balance, vous êtes à fond dans l'action. OK? Vous êtes à fond, vous êtes super actif. Il n'y a pas de problème. Vous foncez. Vous êtes dedans. Si vous avez des tâches à accomplir, vous les faites. Si vous avez des objectifs, vous allez en ce sens-là pour les atteindre. Vous êtes très dynamique, vous avez beaucoup d'entrain, il n'y a pas de problème. Ce qui attire mon attention, c'est vraiment le cheval. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et le brun représente la physicalité. Donc, tous les choix, les actions, les décisions par rapport à votre œuvre vous amènent plus de liberté, d'indépendance et d'autonomie, surtout dans votre expérience de la physicalité. C'est excellent. L'autre chose, balance, c'est le valet d'épée. Et dans ce jeu-là, le valet d'épée, c'est un aventurier. OK? Il fonce vers l'aventure, vers ses idées. OK? Donc, vous êtes à fond.
dans la réalisation de vos idées. OK? Tout ce qui touche vos projets personnels, balance, vous êtes à fond là-dedans. Et votre focus porte beaucoup, 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 beaucoup là-dessus. Et vous allez voir que ça amène des dividendes. Je vais vous en parler dans quelques instants. Cependant, balance, il y a également des choses qui se terminent par rapport à certains aspects de votre vie. Au centre, on a le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Notamment, ce qui a rapport au 7 d'épée, le sabotage ou l'auto-sabotage. OK? Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vole les épées du camp ennemi afin que ceux-ci perdent la guerre, la bataille de façon déloyale. Donc, il y a des gens qui vous ont saboté, ou même vous. Peut-être que vous vous êtes auto-saboté balance. OK? Dans le passé. OK? Ça n'a rien à voir avec le présent. C'est plus par rapport avec le passé, mais c'est comme si vous faisiez la paix avec tout ça et ça ne vous éteignait plus. Et ce n'est plus une crainte, autant de vous auto-saboter que de vous faire saboter. OK? Maintenant, et si jamais vous voyez des comportements d'auto-sabotage, vous allez les identifier très rapidement, vous allez les arrêter. Et si vous voyez des gens qui sont en route, qui sont alentour de vous pour vous saboter, vous allez les retirer rapidement, mais ça ne vous atteindra plus. Du genre, oh, mais mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, vous êtes comme, ah, oh, ok, c'est ça. Je tasse. Je ne garde pas ça près de moi. Je retire ça de ma vie immédiatement. Et le mélange du 10 d'épée ainsi que du cavalier de bâton et de l'as, du valet d'épée, pardon, vous amène dans le 4 de bâton. C'est la création de votre idylle. Okay? Le 4 de bâton, c'est des choix, des actions, des décisions qui vous amènent de l'expansion, de la joie, du bonheur. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et donc, vous tripez vraiment à être à l'œuvre et vous êtes très serein avec vos choix, vos actions, vos décisions. C'est pour ça que le 10 d'épée a un très beau rôle à jouer. C'est pas pour rien que c'est la carte centrale sur l'ouverture. Et tout ça vous amène où? Balance. Vous êtes dans vos 10 coupes. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Avec de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Très belle première semaine de février, balance. Vous êtes sur la bonne voie. OK? Je partais pour dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Dans le sens où il y a beaucoup vous êtes dans l'acquis. C'est intégré. Vous êtes dans l'œuvre. Vous êtes immuable. Vous êtes niveau zéro. Puis c'est pas négatif d'être au niveau zéro. Ça veut dire que vous êtes neutre. Il n'y a rien qui peut vous affecter. Vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions, de vos pensées, de vos choix, vos actions, vos décisions. Et vous êtes dans le succès. Good job, balance. On aime ça comme première semaine de février. Pardonnez-moi. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le tarot des chamans de lumière. Donc, balance, c'est... Et d'être dans cet état-là du 10 d'épée, c'est merveilleux. OK? Parce que il n'y a rien qui peut vous déranger. Il n'y a rien qui peut vous affecter. Et c'est dire que les expériences, les événements vécus, hein, des épées dans le dos, les événements vécus, vous ont amené de l'expérience. Vous ont amené les leçons. L'apprentissage que vous aviez besoin. OK? Et là, vous foncez. J'ai le goût de dire, tête baissée, dans l'aventure, dans vos idées, dans vos trucs. Et vous ne regardez pas en arrière, c'est parfait. OK? Et également, ce que j'aime, c'est le 4 de bâton avec le 10 de coupe. Ça veut dire que ce que vous faites vous rend heureux, mais vous amène de l'expansion, puis c'est aligné directement avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. C'est génial, balance. On continue, deuxième semaine. What else, Spirit, for the second week of February for my Libra? What Libra needs to know, Spirit?
One last card, Spirit, please, for second week for my Libra. Thank you very much. OK. Balance. Vous allez vivre des peines, OK, dans votre œuvre. OK? Parce que le 3 de l'air, c'est l'équivalent du 3 d'épée et c'est juste en dessous du cavalier de bâton. Cependant, le 10 d'épée était pour vous préparer à ça. OK? La guérison, le fait d'être... Le 10 d'épée, là, c'est avoir de la corde. OK? C'est comme il n'y a rien qui m'atteint. C'est fait. On ne peut plus avoir mal. Donc oui, vous allez avoir des peines, des revers, mais vous allez voir ça dans l'optique du 7 de feu. Le 7 de feu, c'est comme le 7 de bâton. C'est d'avoir une vision en hauteur de ce qui se passe pour avoir le portrait global, puis gérer la prise de décision par rapport à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, de gérer les priorités, OK? De voir le big picture pour faire, OK, ça c'est ça, ça c'est ça, OK. Fait que vous n'êtes pas axé sur la peine. Vous voyez le big picture, vous voyez plus grand, OK? Et ça, c'est très, très, très important. Donc, vous ne perdez pas le focus sur vos objectifs. Donc, c'est des revers qui, oui, peut-être amènent de la déception, amènent un peu une sorte de... un petit goût amer, mais vous restez aligné. Vous continuez d'avancer. Et tout ça vous amène le valet de feu. OK? Et ici, le valet de feu, ici, je le sens comme un allié. OK? Habituellement, c'est plus le valet de pentacle ou le valet de terre dans le jeu-là, mais ici, je sens vraiment un allié. OK? Par rapport à votre œuvre. Parce qu'après ça, on a le 3 de terre. OK? Fait que vous allez avoir un allié. Le 3 de terre, c'est la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. C'est d'être dans l'action par rapport à ça. Et vous allez avoir de l'aide. OK? À ce niveau-là. Sinon, c'est votre... c'est un peu votre esprit de jeune aventurier. Un peu comme le valet d'épée. Mais que vous allez continuer à avancer dans votre œuvre. Cette peine-là ne vous atteindra pas. Au contraire. La seule chose, c'est attention, balance, de ne pas aller trop vite. Cavalier de l'air. Et le cavalier de l'air, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il veut aller plus vite que le vent. Il construit et il détruit en même temps. Attention de ne pas aller trop vite. OK? Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Cette leçon-là devrait être comprise. Probablement qu'elle l'est. C'est peut-être juste un test de confirmation pour voir que cette leçon-là était bien apprise. Et on vous invite à être dans l'énergie de l'ermite. OK? L'arcane majeur, l'ermite, c'est prendre du temps seul avec soi-même pour entendre son intuition, son équipe de l'invisible, OK? Pour prendre nos choix, nos actions, nos décisions. Donc, passer du temps seul avec soi-même dans le silence, seul avec soi-même, le silence et la nature, la méditation, toute autre pratique spirituelle. Et ça, également, ça va vous calmer. Ça va calmer le cavalier d'air ou le cavalier d'épée en vous. OK? Donc, un peu une deuxième semaine test pour vous, balance, par rapport à ce qui devrait être des acquis. OK? Et souvent, lorsque ces tests-là sont faits, il y a de l'expansion. OK? Donc, il y a d'autres choses qui vont débouler de tout ça. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture, c'est le Key Master Tarot. Donc, balance. Dans la deuxième semaine, vraiment, c'est le 7 de feu qui m'appelle. Ayez une vision d'ensemble. Soyez dans l'énergie du tigre. Okay? Le tigre, rien ne peut le détourner de son but. Donc, par exemple, quand il va aller chercher de l'eau, il s'en va vers un point d'eau, même s'il y a d'autres petits animaux qui essayent de le déranger, de le narguer, il ne s'attarde pas à eux, il continue. OK? Donc, soyez dans l'énergie du tigre et sinon, ayez une vision d'ensemble. Vous savez que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pour du meilleur. OK?
et que vous pouvez amener votre focus sur d'autres choses tout aussi importantes ou plus importantes encore. Vous pouvez continuer à avancer. Je vais juste couper comme il faut mes balances. OK. What else? Spirit for the third week of February for my Libra. What Libra needs to know. Et voilà. Wow. C'est ce que je pensais, Balance. Confirmation de tout ce que je viens de vous dire. What else? Thank you very much. Spirit. Donc, on commence par la carte sous le paquet. Fin des conflits. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est des conflits par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Ça peut être des bâtons, également des bâtons dans les roues. Donc, ça peut être vous-même ou ça peut être des tierces personnes. Par rapport à vous, c'est clair qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai le goût de vous dire, Balance, avec la superbe troisième semaine que vous avez, attention, attention. Attention de ne pas trop étaler vos succès, étaler vos projets, étaler vos réussites, notamment les médias sociaux, de bavasser ça à tout le monde. Gardez votre jardin secret, dis-je bien, Balance, parce qu'il y en a qui vont être tentés de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Mais sinon, les conflits, les problèmes par rapport à votre avancement, à votre réussite, ils ne sont plus là. Tu sais, tantôt, je vous disais, avec cette carte-là, c'est juste pour vous rappeler que s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de meilleur qui va arriver. Bien, juste sous le 3 de l'air, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle. De l'abondance, les amis. OK? Et vous avez cette abondance-là parce que là, c'est vraiment ancré. Le fou. Vivre dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous êtes capable d'avoir une vision d'ensemble. Vous ne restez pas sur des peines, vous ne restez pas sur des succès. OK? Vous restez dans le moment présent. Ce qui est, est. OK? Et vous savez que tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Et le moment présent, c'est le moment le plus important. Et cette abondance-là, combinée au moment présent, le pouvoir du moment présent, ça veut dire que l'abondance est toujours avec vous. Et ces deux cartes-là, ensemble, vous amènent le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est d'avoir une paix intérieure, une sérénité, paix d'esprit, équilibre dans l'expérience de la physicalité via votre pratique spirituelle, mais vous êtes zen. Tout va bien. OK? Tout va bien à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et plus que jamais, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, c'est une mère nourricière. C'est une figure de maternité. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur de soi. Ça veut dire que vous donnez énormément d'amour. Vous aimez et vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets parce que c'est sous le 3 de Pentacle. OK? Vos choix, vos actions, vos décisions, les actions, vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets et vous vous donnez de très bons conseils. Vous êtes à votre écoute. Vous êtes à l'écoute de votre corps, vous êtes à l'écoute de votre fatigue, vous êtes à l'écoute de votre énergie. Vous êtes vraiment au diapason avec vous-même et vous prenez soin de vous. Et plus que jamais, Balance, vous êtes avec l'arcane majeur, l'étoile. Vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves, et vous suivez le flot de la vie. Balance. Vous ne forcez rien. OK? Vous n'êtes pas dans l'énergie du cavalier d'épée. Vous avez réussi votre test, Balance. Vous suivez le flot de la vie. Vous êtes dans le moment présent et vous suivez le flot de la vie.
Ces deux cartes-là ensemble, c'est extrêmement fort. C'est deux arcades majeures. OK? Donc, quand on suit le flot de la vie, ça veut dire qu'on est patient, mais on reste à l'affût des opportunités. Et quand les opportunités se présentent, on ne perd pas de temps, on les prend. Pourquoi? Parce que les opportunités, on ne sait jamais si elles vont revenir. Et si elles reviennent, on ne sait pas quand. Hein? Puis des fois, c'est long. Fait que d'être dans cette énergie-là, puis même, on va combiner ça avec le 2 d'épée, d'avoir une sérénité, une paix d'esprit, un calme intérieur, tout ça. Oups, petit flip ici. Extrêmement puissant balance. Vous êtes dans les meilleures dispositions possibles. Et, ça, et l'abondance nourrit ça, et ça nourrit votre abondance. Donc, ça travaille c'est en collaboration. OK? Et ça, c'est merveilleux. OK? Et dans cet état d'esprit-là, votre champ magnétique, votre taux vibratoire est beaucoup plus haut. Donc, vous attirez des bonnes choses vers vous, des meilleures opportunités, plus de ressources matérielles, plus de ressources monétaires. Tout va extrêmement bien. Balance pour vous dans le mois de février. OK? Et ce que je sens, balance, c'est de la stabilité. C'est de la stabilité et ça vaut de l'or, de la stabilité. OK? Et probablement, balance, que vous avez vécu beaucoup de hauts et de bas, hein, des hauts quand même hauts et des bas quand même bas à différents niveaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 10 d'épée est au centre de la première ouverture. Donc, d'avoir de la stabilité, ça vaut de l'or pour vous en ce moment. OK? Ça va vous faire du bien. Balance, on continue avec la quatrième ouverture, quatrième semaine, quatrième jeu. J'utilise maintenant The Lightseer Tarot. Et durant que je brasse et que je coupe balance, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle que tous les mercredis, sur la chaîne de Legendary Phoenix, on est live pour du tarot midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez poser vos questions, j'y réponds gratuitement. Et sinon, je passe en revue les différents signes du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent? On est une belle gang, on tripe, on a du fun, on parle de spiritualité, d'ascension spirituelle, d'évolution personnelle. On a du fun, OK? Fait que venez nous rejoindre. C'est sur ma chaîne Legendary Phoenix, midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci encore une fois à vous tous et toutes, frères et sœurs Balance, de partager votre moment présent en compagnie. So, what else, Spirit, for my Libra, 4th week of February? OK, intéressant, Balance. Intéressant. OK. One last card, Spirit. It's gonna be two last cards. OK, wow. Wow. OK. Et balance, j'aime ce qu'on a là. On a une récurrence. La dernière carte de la troisième semaine, c'était l'arcane majeur, l'étoile. On recommence avec l'arcane majeur, l'étoile. OK? Et clairement, c'est encore plus intense la troisième semaine que ce que je l'avais compris. Vous êtes, votre taux, en la troisième semaine, votre taux vibratoire vient vraiment matcher, correspondre. La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ce qui va vous lancer dans un moment de tour majeur. Un moment de tour. Et dans ce cas-là, c'est un moment de tour positif. OK? C'est quoi un moment de tour positif? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, regarde son enfant et fait, mais mon Dieu, mon enfant a un taux vibratoire beaucoup trop haut pour ce qu'il possède. Je vais retirer tout ce qu'il a.
tout ce qui ne lui convient plus et je vais remplacer ça par du meilleur. OK? Et la gang, il y a de grosses disparitions qui s'en viennent pour vous, les balances. Première disparition, arcane majeure, le diable. OK? Donc, le diable, c'est votre ego. L'ego, c'est une erreur de. C'est un virus à l'intérieur de soi. C'est comme un virus d'ordinateur. Son seul but, c'est de nous autodétruire. Donc, disparition de l'ego, également de vos addictions. OK? Addiction, addiction et abus, abus, sexe, alcool, drogue, tabac, bouffe. Également, emprise de la physicalité. OK? De vos, les cinq sens. Également, des diables dans votre vie qui tentent de vous contrôler. Ça peut être également des comportements, des façons de penser, des blessures. Disparition de tout ça. Pourquoi? Parce que votre sérénité et votre moment présent est beaucoup trop fort. Et l'ego ne peut pas vivre dans le moment présent quand vous êtes et lorsque vous êtes dans le moment présent et serein. L'ego, il ne peut pas popper. Il n'y a pas de place. Et ça, c'est une grande victoire, balance. C'est extrêmement difficile d'aller atteindre ça. On parle ici, là, vous atteignez un niveau de maître ascensionné. OK? C'est l'équivalent du roi de coupe. OK? Parce que je le vois présentement avec mon troisième œil, ça équivaut à ça. OK? Donc, c'est la fin de l'emprise du diable et de tout ce qu'il représente dans votre vie avec ce moment de tour-là. L'autre chose, c'est la fin du 7 de coupe, c'est la fin des illusions. Des succès illusoires. Des petites victoires qui ne débouchera rien. Les illusions par rapport aux les gens qui tentent de vous faire voir des illusions. Là, vous voyez clairement. Et les illusions ne peuvent plus entrer dans votre vie. OK? Parce que vous êtes consacré empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin, et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, là, frères et sœurs balance, on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. L'empereur, c'est l'empereur du côté de la physicalité. Il règne en roi et maître sur son royaume, donc sur votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne raison. Il a la capacité d'assurer la préservation de son intégrité. Intégrité physique, émotionnelle, psychologique, matérielle, monétaire et de temps. Également, il assure de se faire respecter et faire respecter les autres. Les gens qu'il aime et qui font partie de sa vie. Et il a la capacité d'assurer la pérennité des ressources matérielles et monétaires sur le long terme. Mais ce que j'arrête pas de voir avec mon troisième œil, c'est que, n'oubliez pas que l'empereur, ça rassemble les quatre rois. Le roi d'épée, le roi de coupe, le roi de denier et le roi de bâton. Et ici, c'est la consécration de votre intégration des quatre rois. Très, très fort, balance. Très, 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 très fort. Et l'autre chose, c'est que vous allez constater que c'est l'heure de la récolte. Parce que vous avez atteint beaucoup de patience, le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, c'est le respect des cycles, des saisons, que tout prend un certain temps avant de venir à maturation. Mais ici, ce que je sens, c'est que vous atteignez un stade de maturation. Vous atteignez une fin de cycle pour en commencer un nouveau. Mais ça incorpore de la récolte. Et maintenant, vous savez que rien ne sert de courir. C'est parce que vous avez maîtrisé cet aspect-là, balance. Okay? Ces deux cartes-là, au final, sont extrêmement importantes. C'est la maîtrise de vos émotions, de voir au-delà de l'illusion, de voir au-delà de vos cinq sens, de voir le big picture, de savoir qu'il y a toujours, si quelque chose ne marche pas, c'est pour du mieux, et de ne pas vouloir aller plus vite que le vent. C'est très, très important, balance, dans la vie, de comprendre ça. Ça débloque beaucoup de portes. Et dans votre cas, c'était peut-être deux aspects que vous aviez de la difficulté à maîtriser. Et ce que j'aime, c'est que l'arcane majeur, l'étoile,
est à la jonction de l'empereur du 7 de Pentacle, mais également ce que j'aime, c'est que l'as de coupe est à la jonction du moment de tour puis de l'arcane majeur, l'étoile. Fait que pour moi, ce moment de tour-là va vous amener énormément d'abondance pour que vous puissiez réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Balance, la 4e semaine, je vais terminer avec la dernière carte sur le paquet, là. C'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, c'est de foncer vers l'aventure. OK? Foncer vers l'aventure. Donc, balance, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et ça va être le temps de prendre ces opportunités-là. Ça va être le temps. Balance, je sens que le mois de février, pour vous, va être un mois de consécration. Surtout la 4e semaine, avec le moment de tour, où tout va... votre mois de mars va être assez hallucinant, selon ce que je comprends. De vous libérer de ça ici, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. OK? Et votre persévérance, votre persistance, votre détermination à atteindre une meilleure version de vous-même, et constamment, parce que des évolutions alchimiques, atteindre une meilleure version de soi-même, c'est une évolution alchimique. On en a plusieurs à vivre dans une vie, mais je sens ici que vous les avez multipliés, vous les avez enchaînés, et là, vous avez un gros moment de consécration à la fin de février, dans la 4e semaine. Donc, pardonnez-moi, très beau mois de février pour vous, Balance. Vous en avez vécu d'autres, OK? C'est pas le mois le plus exigeant pour vous, mais c'est un mois charnière. Sous les et ça, ne vous fiez pas aux apparences. Ça a l'air de rien, mais oui, il y a quelque chose de gros pour vous au mois de février et vous le méritez. OK? Fait que Balance, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de février. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté les balances. Ciao, bye.